à tous, je vais vous lire un extrait du BGG, c'est-à-dire du Bon Cours Géant. Son auteur c'est Roald Dahl et son illustrateur c'est Quentin Blake. Je vais pas vous lire, mais vous raconter ce qui s'était passé avant. Alors en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sophie. Elle est dans un orphelinat et elle se fait enlever par le BGG, le Bon Cours Géant. Et c'est le seul géant gentil de tous les géants. Et elle le comprend très vite. Et là, ils ont attrapé un troglodyte, c'est-à-dire un cauchemar, qui vont le mettre dans la tête de l'avaleur de chair fraîche, un des très méchants géants. Et là, je vais vous raconter l'extrait. Sophie vit un éclair rouge pâle, filer vers le visage de l'avaleur de chair fraîche. Pendant une fraction de seconde, l'éclair voltigea au-dessus de sa tête, puis il disparut. On aurait dit qu'il avait été happé par le nez du géant. Mais tout s'était passé si vite que Sophie n'en savait pas vraiment. « À présent, on ferait mieux de se clipser et de se mettre à l'abri, » murmura le BGG. Il parcourut une centaine de mètres en petite foulée, puis il s'arrêta et s'accroupit dans l'herbe. « Et maintenant, dit-il, attendons le feu d'artifice. » Ils n'eurent pas très longtemps à attendre. Bientôt, le plus épouvantable rugissement que Sophie eût jamais entendu déchira l'air et fit le corps de l'avaleur de chair fraîche, de toute la longueur de ses 15 mètres, bondir du sol et retomber avec un bruit sourd. Puis, le géant se mit à se gigoter, à se tortiller et à se convulser de la manière la plus violente. C'était un spectacle effrayant. « Ouah !» rugit l'avaleur de chair fraîche. « Aïe aouille !»« Il est toujours endormi !» chuchota le BGG. « C'est le terrible cauchemar troglodyte qui commence à agir. »« Bien fait pour lui !» dit Sophie. Elle n'éprouvait pas la moindre compassion pour cette grande brute qui dévorait des enfants comme s'il se fût agi de simples morceaux de sucre. « Sauvez-moi !» hurla l'avaleur de chair fraîche en se débattant comme un diable. « Il me poursuit ! Il m'attrape !» Au même moment, il agita les bras et les jambes plus violemment encore. C'était terrifiant de voir cette énorme créature secouée d'aussi furieuses convulsions. « C'est Jack !» vociféra l'avaleur de chair fraîche. « C'est l'épouvanteux, l'abominable Jack ! Jack m'a eu, Jack me grille, Jack me flambe, Jack me pique, Jack me larde, Jack m'écrabouille. C'est le terrifiable Jack !» L'avaleur de chair fraîche se tortillait sur le sol, tel un monstrueux serpent qu'on aurait soumis à la torture. « Oh, épargne-moi, Jack !» hurla-t-il. « Ne me fais pas de mal !»« Qui est donc ce Jack ?» demanda Sophie dans un murmure. « Jack est le seul homme de terre que les géants redoutent, » expliqua le BGG. Ils sont tous terrifiés par Jack. Ils ont tous entendu dire que Jack est un célèbre tueur de géants. « Oh, sauvez-moi !» cria l'avaleur de chair fraîche. « Jack, aie pitié d'un pauvre petit géant !»« Oh, la tige de haricot ! Il vient vers moi avec sa terrible tige de haricot qui pique l'arbre. Non, arrière, je t'en supplie, Jack, je t'en conjure, ne me touche pas avec ta terrible tige de haricot qui pique l'arbre. » « Nous autres, les géants, chuchota le BGG, nous ne savons pas grand-chose sur ce redoutable homme de terre qu'on appelle Jack. On sait simplement que c'est un célèbre tueur de géants et qu'il possède une arme terrible, la tige de haricot. Nous savons qu'il n'y a rien de plus terrifiant que la tige de haricot et que Jack s'en sert pour tuer les géants. Sophie ne put s'empêcher de sourire. « Pourquoi tu pouffes ?» demanda le BGG quelque peu vexé. « Je vous le dirai plus tard, » répondit Sophie. Merci à tous de m'avoir écouté pour cette belle présentation. Au revoir.